Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le lien qu'on peut faire entre son bien-être personnel et la société qui nous entoure, toujours sous un angle sociologique. Quand je parle de bien-être, je parle de notre santé, mais aussi de notre bonheur. Pour être plus clair, la question est, est-ce que notre société a un impact sur notre bien-être ? Petit disclaimer, ce que j'apporte sont des réflexions, des hypothèses, pas des réponses ancrées. Je ne vais pas vous présenter la vérité absolue. Kate Pickett et Richard Wilkinson sont deux chercheurs qui se sont intéressés au lien entre inégalité et problèmes de santé. Même s'ils ne sont pas sociologues, leurs travaux sont beaucoup repris au sein de la discipline. Celui ou celle qui fait une blague sur les Richard Wilkinson, on le banne. C'est permaban pour toi. Moi, je distribue les permaban comme... C'est clair ? Selon eux, il y a un lien. Quand les inégalités augmentent, on constate une augmentation des problèmes de santé. Pour calculer l'inégalité, on regarde la différence entre les hauts revenus et les bas revenus. Plus l'écart est fort, plus il y a des inégalités. Sur ce magnifique graphique, tu peux voir que quand un pays est fortement inégalitaire, il fait face à plus de problèmes de santé. Par exemple, tu peux voir que les États-Unis est un pays fortement inégalitaire, mais aussi qu'il fait face à une obésité forte, beaucoup de maladies mentales, d'addictions, etc. Tu as peut-être remarqué que l'indice qu'ils utilisent pour montrer la santé d'un pays prend des critères qui peuvent être surprenants. Pickett et Wilkinson ont utilisé ce qui, selon eux, peut être impacté par le social. Les meurtres, les addictions, le niveau d'éducation et autres sont souvent liés à la société qui entoure l'individu. Si on se concentre juste sur les maladies mentales, en sachant que c'est large, on parle de dépression, de l'anxiété, mais aussi de la schizophrénie, on voit la même augmentation. Plus un pays est inégalitaire, plus il y a des personnes atteintes dans sa population. Là, on l'a vu à l'échelle de pays. Mais quand Pickett et Wilkinson se sont intéressés aux sociétés en elles-mêmes, ils ont constaté que ce sont les plus touchés par les inégalités économiques qui sont les plus touchés par les problèmes de santé. On peut alors se demander pourquoi. Pourquoi les inégalités semblent avoir une influence sur les problèmes de santé ? Lorsqu'on a des difficultés économiques, il y a de fortes probabilités qu'il y ait des répercussions sur les conditions de vie. Dans une société fortement inégalitaire, il y a de nombreuses personnes qui ont des revenus faibles, donc des conditions de vie précaires. Cela a un impact sur la santé personnelle. Si on vit dans une maison insalubre, on peut développer certaines maladies plus rapidement. Une autre explication apportée est le stress social. En gros, c'est le stress dû à un perpétuel jugement des autres et à l'absence de confiance en soi. Selon les deux chercheurs, on est constamment jugé par les autres, et cela augmente notre anxiété, notre stress, etc. Et tout ça a un impact sur notre santé mentale. Le stress social est surtout important chez les individus qui subissent de fortes inégalités. Selon les chercheurs, ils sont en bas de la hiérarchie économique, donc ils subissent de fortes pressions et ont souvent peu d'estime pour soi. Ce fort stress peut engendrer des maladies mentales, mais aussi des actes extrêmes comme des tueries de masse. On peut alors expliquer pourquoi il y a une différence entre certains pays. Une des hypothèses est que l'individu est de plus en plus placé au centre de la société. C'est les individus, et non les groupes, qui sont pointés du doigt. Le stress social est alors plus important. Plus une société va se baser sur les individus, plus les responsabilités individuelles seront fortes. Prenons deux pays opposés, les États-Unis et la Norvège. Le premier a une culture forte autour du self-made man, l'homme qui se fait tout seul. Autrement dit, l'image de l'homme qui réussit tout seul est fortement ancrée dans la société. On doit pouvoir réussir sans l'aide d'autres personnes. À l'inverse, la Norvège, beaucoup plus marquée par la responsabilité collective, les aides sociales y sont plus grandes, preuve que la responsabilité de l'État y est plus grande. L'individu est plus vu comme faisant partie d'un groupe uni. Je ne vais pas plus développer que ça, mais ce qu'il faut retenir c'est que Pickett et Wilkinson pointent du doigt la trop forte culpabilité que peuvent ressentir certains individus au sein des pays inégalitaires. En fonction de la culture, de l'histoire, de la politique, certaines sociétés peuvent placer la responsabilité de l'individu plus au centre de leur fonctionnement que dans d'autres sociétés. Tu peux penser que justement, c'est bien l'individu qui est responsable, que s'il est malheureux, s'il est stressé, c'est à eux de faire en sorte de se sentir mieux. Tu penses comme tu veux d'ailleurs, Mais c'est ce que critique Eva Illouz. Pour cette sociologue qui a travaillé sur le bonheur, elle aussi pense que la société fait culpabiliser les individus. Ils seraient responsables de leur échec et doivent faire en sorte d'être heureux. Ainsi, plus un individu est dans une situation compliquée, plus il doit mobiliser des ressources pour s'en sortir. Elle va jusqu'à parler de crime du bonheur. Si tu t'imagines les Teletubbies faire un braquage, tu es très loin. Très loin. L'effet voulu de tout ça, c'est de faire en sorte que l'individu ne remette pas en cause la société, mais lui-même. On éloigne l'individu du groupe en le poussant à se concentrer sur son bonheur. Alors vous allez me dire, qui est responsable de tout ça ?
Pour Illouz, c'est le résultat du capitalisme. Le capitalisme fait qu'on doit toujours courir derrière son bonheur, à travers des biens de consommation comme des livres sur le moi qu'on doit faire ressortir ou des programmes de coaching pour se sentir mieux. Le bonheur est marchandisé. Selon Eva Illouz, on peut même dire que ce sont des marchandises émotionnelles. Autrement dit, c'est grâce à notre consommation qu'on pourra trouver notre bonheur. On est donc poussé à être dépendant de ces biens de consommation. Sans eux, on ne pourrait être heureux. On serait alors des assistés. Je me rends compte que je peux passer pour un vieux marxiste. Mais je cherche juste à présenter l'explication apportée par Illouz. Parce que je trouve ça intéressant. C'est peut-être pas l'explication parfaite, mais on peut se demander si, par exemple, c'est vraiment pertinent que l'ONU fasse un classement des pays selon un indice du bonheur. Bref. On a pu voir que les chercheurs considèrent que la société est en partie responsable, voire entièrement responsable de nos problèmes de santé, de notre malheur. Plus que ça, notre bien-être est presque devenu un moyen de nous pousser à la consommation. Encore une fois, je te présente le travail de différents chercheurs, et non une vérité absolue. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les différents liens que j'ai mis en description. Il y a des interviews de Piquet, de Wilkinson et d'Illouz. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un like pour nous soutenir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.